Merci Alice. Ce matin, vous savez, au Canada, c'est l'Action de grâce. Euh, et je pense qu'on ne rend pas grâce à Dieu assez souvent. Il faut prendre le temps de lui rendre grâce. Alors, on veut saisir ce moment pour que nous puissions entendre quelques témoignages qui rendent toute la gloire à Dieu. Et je veux mettre l'accent sur les témoignages. Je désire que nous puissions témoigner le plus souvent possible parce que le témoignage de quelqu'un prophétise sur ta vie. Si ça lui est arrivé, Dieu est en train de dire, je veux aussi que ça arrive dans ta vie si tu en as besoin. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit notre foi, ça encourage notre foi. Alors, c'est pourquoi on veut prendre le temps ce matin d'entendre quelques témoignages. Je vais d'abord inviter Mara Nouska. Mara Nouska. Elle est où, Mara Nouska? Viens-t'en. Pendant qu'elle vient, je peux parler. Et puis, je vais inviter aussi Al Armand à s'avancer, à se mettre en avant ici. Et puis aussi, Salmata, tu peux venir à côté de Pasteur Marjorie. Elle ne mord pas, tu vas être béni. Je veux défaire, viens à côté de moi. Je veux défaire un concept qui est un mensonge. Si le monde apprend ce que Dieu a fait sur ma vie, je vais perdre ma bénédiction. C'est un mensonge. Que le monde entier entende ce que Jésus a fait. Jésus, il est au-dessus de tout. Et nous sommes en lui. Donc, quelle que soit l'opposition qu'on pourrait faire face, Seigneur, je suis entre tes mains. Je suis plus que victorieux, plus que victorieuse. Alors, je vais tenir le micro et on va écouter ton témoignage, ce que le Seigneur a fait. Ça te va? Alors, bonjour l'Église. C'est vraiment une surprise pour moi ce matin parce que j'ai envoyé mon témoignage très tard hier soir. Puis je disais, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai procrastiné encore. J'espère que j'aurai la chance de le partager une autre fois. J'espérais pas partager mon témoignage ce matin, c'est ce que je veux dire, mais Dieu a fait grâce. Donc, je lui dis merci pour ça. Je pense que c'est vraiment important qu'on puisse entendre ce témoignage ce matin. Il ne l'a pas fait pour rien. Je vais commencer comme ça. Je vous raconte mon témoignage. C'est un témoignage au travers duquel j'ai pu expérimenter Dieu en tant que le pourvoyeur qu'il est. En 2018, j'ai décidé de cultiver une relation personnelle avec Dieu. Cela m'a ensuite conduit à l'expérimenter comme jamais auparavant. Au fur et à mesure que je passais du temps avec lui, le Saint-Esprit me confirmait que je devais me rendre au Canada pour faire mes études dans un pays différent de celui que j'avais moi-même choisi, les États-Unis. Pour vous donner un peu de contexte, à cette époque, je venais d'arriver aux États-Unis pour mes études et je venais tout juste de commencer un petit boulot. Je n'avais pas le droit de quitter les États-Unis en raison des procédures d'immigration et je n'avais pas non plus l'autorisation d'entrer au Canada. Mais cette conviction ça devenait si forte en moi que j'ai commencé à économiser en vue de cet objectif et j'ai fait cela pendant presque 3 ans. À la fin de 2020, j'avais environ 10 000 $ US économisés avec un emploi à faible salaire. Cette même année, mon dossier d'immigration aux États-Unis a été complété et j'ai obtenu mon visa d'étudiant canadien. Cependant, j'attendais une bourse pour m'aider à payer mes frais de scolarité, mais ma demande a été refusée. De plus, la COVID s'est lancée et la délivrance de mon permis d'études a été retardée. Tout cela m'a plongée dans un moment de doute au point que je commençais à me demander si j'étais vraiment dans la volonté de Dieu.
je devais décider soit d'annuler mon inscription à l'Université Laval ou de vider presque toutes mes économies pour le paiement de ma première session en ligne à cause de la COVID et faire confiance à Dieu pour le reste. À ce moment-là, Dieu m'a parlé au travers de Matthieu 14. Il me disait de quitter ma zone de confort, de lui faire confiance et de le laisser accomplir ce qui me paraissait impossible. J'ai donc décidé de payer ma première session d'études sans savoir comment j'allais faire pour le reste. En 2021, je suis rentrée au Canada. Je pensais que j'allais être au chômage pendant un certain temps, mais avant de quitter les États-Unis, mon employeur d'alors m'a créé un poste de télétravail, ce qui m'a permis de garder mon emploi. Et pour les 10 000 $ de frais de scolarité par session, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, chaque session, Dieu a pourvu à sa manière. J'ai été sélectionnée pour des bourses d'études dont je ne connaissais même pas l'existence. Et au cours des 2 dernières années, je n'ai eu à payer même pas un seul sou pour mes études. Amen. Et j'ai rencontré plein de belles personnes ici au Québec, aussi à Québec. Et j'ai pu avoir une famille que je ne connaissais même pas avant. Ça, ce n'était pas dans mon texte. Je rends grâce à Dieu pour ça aussi. Et la session d'hiver prochaine sera ma dernière à l'université. Et je reste certaine que le Seigneur ouvrira une porte pour me permettre de payer celle-ci aussi, car il l'a fait pour les autres. Mon histoire me rappelle que Dieu pourvoit toujours à notre obéissance. S'il te demande de faire quelque chose, sache qu'il t'a déjà préparé un chemin. Fais ce que tu peux faire maintenant et il fera tout ce qui est hors de ton contrôle. Que Dieu soit loué. Amen. Reste quelques instants avec moi. Alléluia. Waouh. Dieu t'a sorti de ta zone de confort. Dieu t'a parlé à travers les Écritures. Et ton obéissance, en fait, ton obéissance a ouvert le ciel. Il t'est ouvert, Dieu t'a parlé. Mais j'ai aimé ton témoignage au niveau du fait que tu as eu des bourses dont tu ne connaissais même pas l'existence. Je disais que je n'ai pas envoyé d'application non plus pour ces bourses d'études. Je recevais des notifications sur mon téléphone à chaque session. Tu as été sélectionné pour telle bourse d'études et puis ça se fait comme ça. Et puis peut-être que vous vous dites, je pense qu'il y a d'autres étudiants qui peuvent être dans la même situation que moi j'étais auparavant puis qui se disent, c'est sûr qu'elle est vraiment excellente, là, ses bourses. Oui, je travaille très fort, mais au début, j'ai eu des problèmes d'adaptation. J'ai commencé en ligne, il y avait la COVID. J'ai eu vraiment une moyenne minimum à la première session et j'ai quand même eu 3 000 $ en bourse d'études. Je pensais que c'était des bourses qu'on distribuait à tous les étudiants, mais quand je suis arrivée au Canada, je parlais avec les autres. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui me disait que moi, j'ai reçu cette bourse-là aussi. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Alléluia. Le témoignage aussi prophétise sur vos vies. Si Dieu te dit sors de ta zone de confort et puis tu n'as pas encore obéi, c'est l'occasion de dire Seigneur, je vais obéir. Ma sœur, son témoignage m'encourage. Si tu dis mais je veux pouvoir tout gérer, il y a On fait un mélange avec la prédication, ok? Ce matin, il y a un jeune homme qui m'a dit, en fait c'est Joshua, il me disait, quand on prend l'autobus, on peut être relax, même si on ne connaît pas le chauffeur. Quand on prend le train, on peut relaxer dans le train, même si on ne connaît pas le conducteur du train. Quand on prend l'avion et on est dans des fauteuils confortables, pour plusieurs, on peut relaxer quand même si on ne connaît pas le pilote de l'avion. Pourquoi tu ne relaxerais pas sur le chemin de ta vie
alors que c'est Dieu qui te conduit. Donc remets le volant au Seigneur. Fais-lui confiance. Et notre sœur a fait confiance à Dieu. Elle lui a fait confiance et elle a découvert des choses qu'elle ne connaissait pas et combien Dieu l'a bénie. Alors ce qu'on va faire, on va prier. Ceux qui ont besoin de sortir de leur zone de confort, ceux qui attendent un soutien financier venant du ciel, des fois, je vous invite à vous lever. All right. Alléluia. On va commencer par l'action de grâce. Et puis tu vas prier pour eux. Ça te va? Donc je te laisse faire monter vers Dieu une action de grâce. Et puis tu pries pour nos frères et sœurs qui se sont levés. Je suis à tes côtés avec le micro. Oui. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Et merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Tu nous dis que tu es là. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dis en toi, il n'y a point d'ombre de variation. Si les personnages de la Bible peuvent te faisaient confiance, ils voyaient des choses dans leur vie, c'est encore toi qui es présent aujourd'hui. Si on te fait confiance, Seigneur, on peut expérimenter les mêmes choses parce que tu ne fais d'acceptation de personne. On te rend grâce, Seigneur, pour qui tu es. On te rend grâce, Seigneur, pour ta bénédiction déjà dans nos vies, pour le souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur. On te dit merci. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes que tu mets dans nos vies, Seigneur Jésus. Les rencontres que nous faisons, peut-être qu'on les prend, on pense que c'est des choses simples, mais toi, Seigneur, tu agis avec des stratégies. On te dit merci, Seigneur, pour notre entourage. Merci pour cette église, Seigneur, où on peut expérimenter ta gloire, Seigneur. Merci pour chaque pas que tu nous permets de faire dans notre vie, Seigneur. Aujourd'hui, Jésus, nous te demandons d'avoir cette confiance, Seigneur. La confiance de David, quand il était en face de Goliath, Seigneur, il ne voyait pas l'outil qu'il avait, ou bien le peuple qui était avec lui, ou bien même ses habiletés. Il disait que l'Éternel qui m'a délivré de la force, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin, Seigneur. Oui, et tu lui as délivré, Seigneur Jésus. De même, Seigneur, peu importe le Goliath qui soit en face de ma sœur ou de mon frère, Seigneur, peut-être que lui, il pense ou elle pense que c'est trop pour lui. Que cette personne-là pense que c'est trop fort, c'est impossible. Mais Seigneur, que cette personne-là te regarde en face, qu'elle dise, l'Éternel qui m'a délivré de la bouche du lion, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Parce que la vérité, Seigneur, c'est que tu nous as déjà délivré des choses dont on ne savait même pas comment on pouvait faire. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Et ce matin, nous te demandons d'avoir cette confiance en toi, Seigneur. Parce que ce que tu nous demandes d'avoir, c'est la foi. Parce que toi, tu as déjà tout accompli dans les lieux célestes, Seigneur. Tu nous demandes de recevoir. Alors ce matin, je prie que mon frère, ma soeur, ouvre son cœur, qu'il reçoive, qu'elle reçoive ta promesse, Seigneur. Parce que tu nous dis que tu pourvois à nos besoins. Quel que soit le besoin que nous avons ce matin, Seigneur, tu as déjà pourvu dans les lieux célestes. Alors que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans les cieux, Seigneur. Je te prie pour un ciel ouvert ce matin, qu'on reçoit ce qui te manque, manque ce matin, ce n'est pas la provision de Dieu. Ce qui te manque ce matin, si tu trouves que tu es en manque, c'est une confiance. Parce que si tu avances avec la confiance, si tu avances avec l'obéissance, lui, il va accomplir ce que seulement lui peut accomplir. Il dit son joug est léger. Amen. Alléluia. Merci, Maranouska. Gloire à Dieu. Je vais inviter Armand.
Bon matin, Armand. Tu vas bien? Je vais bien. Voilà, je vais bien. Est-ce que tu es prêt pour témoigner? Très prêt. Alors, on fait ça en 3 minutes. Ça va? Parce que j'ai des questions à te poser après. Je vais faire de mon mieux. Alors, je tiens le micro, mais sois à l'aise. Je vais veiller sur le micro. Donc, merci d'avoir accepté de partager ce témoignage. On t'écoute. Gloire à Dieu. Amen. Dans ce jour d'action de grâce, dont il m'a été demandé de témoigner, le sujet de mon témoignage était évident. Amen. Pour cette occasion-ci. Et en fait, je veux rendre grâce à Dieu pour une personne spéciale, une personne unique, exceptionnelle, agréable, douce, magnifique et extraordinaire. Je viens par cela nommer ma chère et tendre épouse Marie-Laure. Est-ce que tu peux juste te lever, ma chérie? Voilà. Donc, j'aimerais dire ceci. Vous savez, la Bible désigne Dieu dans Daniel chapitre 2, verset 21, comme celui qui change les temps et les circonstances. Et je lui rends grâce d'avoir agi dans ce sens il y a 22 ans pour favoriser notre rencontre. Ton apport dans ma vie est immense depuis ce jour. Tu es devenue très rapidement une véritable amie, une confidente de qualité, pour ensuite me faire la faveur quelques années plus tard de devenir mon épouse. La Bible parle également dans Éphésiens 3, verset 19, de la nécessité dans notre cheminement de comprendre et de connaître l'amour de Christ en largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur. Amen. Et avec toi, ma côte, à mes côtés, j'ai expérimenté ce passage au fil des années. Et je rends aujourd'hui grâce à Dieu en particulier pour ta capacité tout simplement divine à pardonner totalement. Ton amour pur et tes encouragements qui ont été profondément salutaires pour moi. Au travers de toi, j'ai ainsi vécu avec puissance la révélation de notre Dieu qui aime, qui pardonne et qui encourage. Ce Dieu qui continue à miser sur moi malgré mes imperfections d'aujourd'hui, parce qu'il garde en vue le Armand de demain, davantage semblable à l'image de Jésus, selon Romains chapitre 8, verset 9. Je rends aussi grâce à Dieu pour ta confiance et ta soumission qui me permet de travailler facilement et sans gémir à l'accomplissement de ma responsabilité de chef devant Dieu à qui je dois rendre compte. Tu rends tellement agréable notre fonctionnement de couple dans nos différents rôles, contribuant ainsi à révéler au monde par notre mariage la relation entre Christ et son Église, selon Éphésiens 5, 22 à 33. Enfin, je rends grâce à Dieu pour celle que mon cœur aime. Modèle de fidélité et de persévérance, celle qui me rend heureux. Oui, avec toi, c'est vraiment accompli pour moi la déclaration de Proverbe 18, verset 22. J'ai trouvé le bonheur et j'ai obtenu une grâce de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu et je te dis merci pour les années passées ensemble et pour les années à venir, pour les 3 merveilleux enfants, Théophile, Moïse et Félicia, que tu as permis au Seigneur de nous prêter. Comme je te l'ai souvent dit, je t'aime encore plus qu'au début. C'est pourquoi je sais que les meilleures années pour nous sont à venir. Et je prie que le Seigneur te comble davantage à mes côtés au nom de Jésus. Je t'aime, ma bien-aimée, je t'aime, ma dulcinée, je t'aime. Alléluia, je t'aime. La parole de Dieu nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle.
je veux saisir ce témoignage pour nous encourager en tant qu'hommes à aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. À les aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Être prêt à aimer nos épouses au point de donner nos vies pour notre épouse. Vous savez, je rends grâce à Dieu. Armand, écoute ça. Je rends grâce à Dieu. On est juste tous les deux. Okay. Je rends grâce à Dieu, Armand, pour pasteur David Terry. Quand on s'est joint à l'église, à un moment donné, il disait « Marie, écoutez vos épouses ». Et je pense que j'avais de la misère à écouter mon épouse. C'est une lutte. Mais Marie, écoutez vos épouses. Marie, écoutez vos épouses. C'est important. Et je veux rendre grâce à Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour toute l'Église. Je veux prier pour les hommes, les époux, mais les futurs époux. Je veux rendre grâce à Dieu pour les époux qui sont selon le cœur de Dieu ou qui deviennent aussi selon le cœur de Dieu. Et les futurs époux. Tu dis, mais je suis célibataire, je n'ai personne à ma gauche ni à ma droite. On veut prier pour toi, pour que tu sois un homme, un époux selon le cœur de Dieu. Nous avons besoin, les femmes ont besoin d'avoir à leur côté des époux qui sont selon le cœur de Dieu. Qui sont selon le cœur de Dieu. Pas des époux roses, pas des époux alpha, ni oméga, ni bêta. Il y a eu l'époque des mâles alpha. J'avais déjà entendu des jeunes femmes qui voulaient « je veux un homme alpha ». Tu veux un homme alpha? Et il faudra suivre. Mais on veut être des hommes selon le cœur de Dieu. Alors, on va prier. Merci Marie-Laure pour qui tu es. Je vais demander aux hommes, juste les hommes, de se lever. On se lève pour nos vies, mais on se lève aussi peut-être pour ceux qui ne peuvent pas être là ce matin. Et on se lève aussi pour les futurs époux. Peut-être tu n'es pas marié, mais tu te lèves. Et je demandais à Armand de prier pour ces hommes. Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, de te glorifier. Parce que tu dis que celui qui t'offre des sacrifices d'action de grâce te glorifie, Seigneur. Et cette occasion, tu nous donnes l'occasion, Seigneur, de te glorifier, Seigneur, en te rendant grâce pour les hommes que tu as faits. Seigneur, ces hommes qui sont présents aujourd'hui, Seigneur, et que tu as hâte, Seigneur, oh Dieu, de façonner à l'image de Jésus, afin que, Seigneur, par leur amour, Seigneur, mon Dieu, en tant qu'époux, en tant que futur époux, Seigneur, mon Dieu, pour leurs épouses, Papa, qu'ils révèlent au monde l'amour de Christ, Papa, qu'ils révèlent l'amour de Christ. Je prie que ce soit le lot de chacun de nous ici présents. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, que dans la vie de chacun de nous, Seigneur, Père, oh Seigneur, il y a une progression, il y a, Seigneur, une transformation, il y a une nouvelle dimension, Seigneur, Père, de la révélation de l'amour de Jésus par son amour pour son épouse, Seigneur. Je prie que ceux qui ne sont pas encore mariés, Seigneur, avant que cela, Seigneur, oui, mon Dieu, avant que la saison arrive, Seigneur, que tu les équipes, Papa, que tu les prépares, afin que, Seigneur, Père, ils montent encore plus haut, Seigneur, dans l'expression, dans la révélation, dans la démonstration, Seigneur, de cet amour de Christ, Seigneur, qui monte encore un peu plus haut que leurs prédécesseurs, afin que le monde, Seigneur, mon Dieu, Père, ne manque jamais, Seigneur, Père, de voir, Seigneur, mon Dieu, de comprendre la révélation, Seigneur, de l'amour de Jésus. Alléluia. L'amour de Jésus pour l'Église, l'amour de Jésus pour chaque personne, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu opères cela maintenant dans la vie de chaque homme ici présent, dans le nom
de Jésus-Christ. Et merci Seigneur mon Dieu Père, parce que par cette action que tu accomplis maintenant, alléluia Seigneur, l'institution du mariage dont tu es l'auteur Seigneur mon Dieu Père, accomplit pleinement son but, ta pensée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Messieurs, restez debout. Restez debout. Ce qu'on va faire, je veux qu'on honore nos épouses. Je veux qu'on honore nos futures épouses. Et ce qu'on va faire, on va les acclamer. On va dire, Seigneur, je te rends grâce pour l'épouse qui est à mes côtés. Et je te rends grâce pour celle qui sera à mes côtés. Et peut-être que tu es une jeune femme qui est monoparentale, qui est célibataire, que les acclamations fassent écho pour toi. Et prophétise qu'il y a un homme qui est en train d'acclamer qui tu es et qui a hâte de te rencontrer. Il a hâte de te rencontrer. Il a hâte de te rencontrer. All right? Alors à toi, messieurs, je vais déposer le micro. À toi, on acclame. Et si tu es en ligne, tu peux acclamer, dire Seigneur, je ne suis pas encore marié, mais je veux te rendre grâce pour l'épouse que tu me donnes. Je veux être un homme selon ton cœur. Je veux devenir cet époux selon ton cœur pour elle. Et j'acclame qui elle est, parce qu'elle est ta fille. J'acclame et je te rends grâce. Donc à toi. 1, 2, 3. Seigneur, je te dis merci. Merci pour mon épouse. Merci. 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 Dans le nom de Jésus. Merci. Dans le nom de Jésus. Merci. Je veux bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Merci Armand. Je vais inviter Salmata. Bonjour Salmata. Tu vas tenir toi-même ton micro. Je sais que tu es habitué et je bénis Dieu pour ton talent oratoire. Alors je vais te laisser le micro. Exceptionnellement. Merci beaucoup, Pasteur Bruno. Et puis, c'est vrai, moi, mon témoignage sera exceptionnel parce que ça ne s'aligne pas du tout comme sur les mêmes témoignages que les autres. Alors, vous l'aurez compris, je n'ai pas de notes parce que ce n'était pas prévu que je fasse ce témoignage. Mais c'est par rapport, en fait, aux boîtes de Noël, l'annonce qui avait été faite par Laurine, que je félicite par ailleurs. Et peut-être ajouter un peu du personnel. Il y a en 2017, quand je quittais la France, parce que j'ai étudié aussi en France, j'étais sur l'estrade parce que je m'occupais des enfants. Et le pasteur disait... on va prier pour Salmata pour qu'elle parte au Burkina Faso et qu'elle revienne en France pour son doctorat. Et donc, je suis montée, les gens priaient. Et puis moi, je dis, Seigneur, entends toutes les prières, mais ce n'est pas en France que je veux revenir, mais au Canada que je veux aller. Et je me suis dit, je ne veux plus m'occuper des enfants, j'en ai assez fait. Et puis, je ne sais pas comment je me suis retrouvée encore à m'occuper des enfants. Bon, mais l'année passée, on a collecté, notre objectif c'était 100 boîtes. Et il y a 100 boîtes qui ont été collectées ici. Donc, quand on est allé remettre les boîtes, j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, mais ces boîtes que j'ai amenées, où est-ce qu'elles vont aller? Et il m'a dit, elles vont aller en Côte d'Ivoire, en Colombie, au Paraguay, en Ukraine, en Côte d'Ivoire. Et puis, je lui ai dit, mais il n'y a pas de boîtes qui partent au Burkina Faso. Il me dit, il y aura des boîtes qui vont aller au Burkina Faso, mais pas celle-ci. J'ai dit, très bien. Entre parenthèses, parce que je viens du Burkina Faso. La charité bien ordonnée, dit-on parfois, commence par soi. Et j'ai
J'ai eu l'agréable surprise ce matin et je remercie Tata Boni qui est venue juste pendant la louange me montrer une image des boîtes qui sont allées au Sénégal. Et dans une église qu'elle a fréquentée, et il y a sur les images qu'elle m'a montrées, il y a des enfants qu'elle connaît qui avaient ces boîtes-là entre les mains. Et donc, pour dire combien, parfois, on n'a pas conscience de la valeur, de la portée de nos actions. Mais pour vous faire comprendre, et je tenais à vraiment partager ce témoignage avec vous, pour vous faire comprendre la grandeur de l'œuvre que vous faites. Vous dites, c'est juste une boîte, c'est juste $10, c'est juste $20, mais ce n'est pas juste que ça, ce sont des vies que vous êtes en train de changer. Et merci pour votre cœur, et Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, on va prendre le temps de prendre la Sainte Seine et de prier pour la guérison. On a eu des actions de grâce ce matin, mais on veut croire que le Seigneur veut agir aussi dans les corps physiques, au niveau mental aussi. Je crois et je prie que vraiment Dieu commence à nous donner des clés pour la guérison au niveau mental. Je sais que je le répète souvent ici, mais à chaque fois je viens, je le répète. Si vous avez au niveau mental des déconnexions au niveau des neurones où le corps est en train de vous protéger puis décide de juste déconnecter ou que des fois c'est chimique, c'est physique. Donc on veut prier aussi que le Saint-Esprit vienne puis amène la guérison. Si vous avez des syndromes, des diagnostics qui ont été prononcés, ce matin, je vais vous demander de vous lever alors qu'on va prier. On va se mettre 2 à 2, mais on va faire la Sainte Seine en équipe. Vous pouvez être en couple ou si vous êtes seul, trouvez femme avec femme, homme avec homme. On va faire la Sainte Seine ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la Sainte Seine? Vous pouvez lever la main, on va vous les passer. Alléluia. Souvent, ceux qui n'ont pas eu la Sainte Seine, c'est ceux qui sont arrivés trop de bonheur, c'est ça? Elle dit ou trop tard. Alléluia. Donc, je vous encourage tout de suite à vous mettre 2 à 2. Et puis, on va prier les uns pour les autres ce matin pour la guérison. Ça peut être des guérisons au niveau du cœur, ça peut être des guérisons au niveau mental, ça peut être des guérisons au niveau physique. On veut prier que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans tout le corps, physique, mental, même spirituel, pour une reconnexion avec Dieu. Si vous vous sentez éloigné ce matin, c'est le moment de décider de vous rapprocher à nouveau du Seigneur. Souvent, les gens décident de ne pas prendre la Sainte Seine parce que ça ne va pas dans le cœur. Mais ce que je t'encourage ce matin, c'est si ça ne va pas, prends quelques minutes, demande pardon à Dieu, réaligne-toi, mais ne te prive pas ce matin de la guérison, de la présence de Dieu et de communier ensemble en prenant la Sainte Seine ensemble. Alléluia. Alors, je vais lire dans Luc le chapitre 22 et au verset, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe. En fait, je le fais, puis ensuite vous le faites à 2 pour prendre la Sainte Seine en même temps. Ça va? Donc, je vais juste lire le texte, ensuite je vais prier, puis vous prenez le temps vraiment de prendre la Sainte Seine ensemble, puis de prier les uns pour les autres. Ensuite, il prit de même la coupe après le souper.
et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. De faire ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous le prendrez. Donc, c'est des symboles qui ramènent en mémoire le fait que Christ a pris nos maladies à la croix, il a pris nos souffrances à la croix et que encore ce matin, on peut lui ramener les souffrances, les maladies au pied de sa croix et les déposer là. Lui, il s'en occupe et il prend toutes nos maladies, toutes nos souffrances, que ce soit physiques, mentales ou spirituelles. Je vais prier, puis ensuite prenez le temps de prier les uns pour les autres. Seigneur, ce matin, alors qu'on va prendre la Sainte Seine, Seigneur, dans un temps de vraie communion les uns avec les autres, on veut te prier que tu répandes, Seigneur, ta grâce et que tu guérisses, Seigneur, que tu agisses, que l'onction de guérison soit relâchée dans ce lieu pour faire l'œuvre dans les corps, au niveau mental et au niveau physique ce matin, dans le nom de Jésus. Donc, vous pouvez juste prendre le temps. Est-ce que quelqu'un peut mettre de la musique juste... Ou Wesley, est-ce que tu peux juste venir jouer? Je ne sais pas où il est. Alléluia. Il est en train de prier. Donc, juste... Alléluia. Ne vous inquiétez pas, prenez le temps. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez prendre le temps de prendre la Sainte Seine, de prier pour la guérison, de prier réellement, de prendre le temps ce matin, de prier pour tout ce qui est mental. Seigneur, on veut t'emmener les maladies mentales. On veut t'emmener le TPL, Seigneur. Seigneur, les troubles de personnalité multiples. On veut t'emmener, Seigneur, la dépression, Seigneur. On veut prier que ton huile coule sur les vies, Seigneur, et que tu guérisses, Seigneur. On veut te prier, Seigneur Jésus, pour tout ce qui éloigne les gens de toi, qui les emmène dans un monde parallèle, Seigneur, isolé. Seigneur, on veut prier que ton huile coule ce matin et que tu emmènes la guérison. Seigneur Jésus, on prie pour les cœurs brisés. Seigneur, que ton huile coule, Seigneur éternel, et que tu emmènes la guérison, Seigneur. Oh Seigneur, on prie, Seigneur, et on t'emmène, Seigneur, tous nos troubles éternels, tous les troubles psychologiques, Seigneur, tous les troubles mentaux, tous les troubles au niveau du cœur, de l'âme, tous les troubles de mal-être éternel, on t'emmène ça au pied de la croix parce que tu les as aussi pris, Seigneur Jésus. On veut prier, Seigneur, pour les douleurs chroniques ce matin. On veut te prier que tu touches les dos, Seigneur, que tu touches les pieds, les jambes, Seigneur Jésus, que, Seigneur, l'arthrose soit chassée des corps, Seigneur, que tout ce qui est, Seigneur, tous les esprits, Seigneur, d'affliction se taisent et quittent les corps physiques maintenant. Alléluia, Jésus. Alléluia. Pour vous qui êtes en ligne, vous pouvez prendre le pain. Alléluia. Alléluia. On prie que Jésus entre dans les maisons, entre dans vos foyers, qu'il restaure vos couples, qu'il restaure vos vies, qu'il emmène restauration dans les vies sur nos enfants. Seigneur, on t'emmène les enfants qui ont des troubles de comportement ou de déficit d'attention. Seigneur, tu réalignes nos enfants, Seigneur. Jésus agit, Seigneur, sur nos enfants qui ont un TDAH ou qui ont un TDA ou les troubles de comportement social. Seigneur, on veut prier que tu emmènes ta paix sur nos enfants. Tu les couvres d'un manteau de paix ce matin. Seigneur, que ta guérison puisse poindre comme l'aurore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Pour ceux qui ne l'ont pas pris encore, on vous encourage à prendre la coupe qui représente la nouvelle alliance. Alléluia. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé. Pour ceux qui sont en ligne, je vais juste le faire avec vous, que vous puissiez prendre, alléluia, le vin, la communion du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la vie, Seigneur. Alléluia. C'est que la mama chia, c'est que. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Merci pour la guérison, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont fini, on peut se lever ensemble, juste dire merci à Jésus. Rendre grâce pour, alléluia, son corps qui a été rompu pour nous. Alléluia, son sang qui a coulé pour nous. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Sokora mama mama seke shayara makia seke. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ton corps et ton sang, Seigneur, pour la guérison qui est pourvue. Est-ce qu'on peut juste arrêter la musique maintenant, s'il vous plaît? Alléluia. On te remercie pour ton corps et ton sang, Seigneur, pour ce que tu as fait à la croix. On peut juste élever la voix ensemble pour dire merci à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ce lieu. Seigneur, on veut te dire merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour les prières que tu as exaucées déjà, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce qu'on croit qu'alors qu'on a prié les uns pour les autres, la guérison prend place, la vie prend place, la liberté prend place. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Mon message sera en fait une introduction pour le reste du mois d'octobre. Donc ça va durer 2h30, mais soyez courageux. Non, c'est pas vrai. Nous allons prendre quelques minutes ensemble. Alléluia. Voilà, donc ce matin, je vais prendre 10 minutes pour partager ce à quoi va ressembler nos prochains cultes pour le mois d'octobre. Depuis quelques mois, en tout cas depuis le mois d'août, septembre et octobre,
il a été porté à mon attention ce que nous avions déclaré pendant un temps de prière le 31 décembre dernier. Et j'ai eu à cœur d'écouter ce que nous avions prié et déclaré sur le mois d'octobre. Et je veux te le partager ce matin. En octobre, il n'y aura pas de mort. En octobre, il n'y aura pas de rêve qui meurt dans ta vie. En octobre, il n'y aura pas de dégradation de ta santé dans le nom de Jésus. Il y a dans nos vies souvent des batailles, qu'elles soient des fois relationnelles, des fois il y a des conflits, des fois il y a une dimension de santé qui est en jeu, une dimension financière qui est en jeu, une dimension d'avenir qui est en jeu. Et j'aimais ce que Max Lucado a dit. Chaque bataille est en finalité une bataille spirituelle. Dans le sens que souvent, là où il y a division dans les relations, c'est souvent parce qu'il y a de l'orgueil qui est présent, il y a de l'incompréhension. Il y a des fois un manque d'amour dans le couple. Des fois, il y a des tensions dans le couple parce qu'il y a un manque d'amour. Il y a un manque de pardon. Et souvent, il y a de l'orgueil. Et ce matin, je veux nous encourager à avoir une perspective pour le reste du mois d'octobre. Alors que j'étais en prière, ce qui est venu sur mon cœur, c'est que nous allons mettre l'accent sur les... Et quand j'étais en prière, ce n'était pas aujourd'hui, mais nous voulons mettre l'accent sur la prière, sur le jeûne et la prière, sur des déclarations, le jeûne et la prière. Aujourd'hui, je vais terminer cette introduction en nous invitant à prier et à vous joindre, mesdames, à ces temps de prière que le ministère de la Femme et Alice ont eu à cœur, à vous joindre à 5h30. Des fois, je me réveille à 3h, des fois, je me réveille à 4h, et je suis sûr que certains, il leur arrive la même chose. Des fois, tu te lèves dans la nuit et tu dis, mais pourquoi je me réveille à cette heure-ci? Mais sois intentionnel, 5h30, lève-toi et joins-toi à ces femmes qui prient. Tu es une femme et je veux bénir Dieu pour cette initiative. Donc, nous avons ce premier dimanche où nous mettons l'accent sur la prière, sur la présence de Dieu. Dimanche prochain, je veux t'inviter à prendre un 8 heures, un 12 heures ou un 24 heures de jeûne et prière. Je vais dire peut-être, tu vas dire samedi de midi à dimanche midi, je vais jeûner. Ou ça peut être un 8 heures de jeûne, mais on veut juste se priver de nourriture, selon ce que ta santé le permet, selon ce que ton médecin t'a déjà recommandé, te priver. Jeûner, c'est se priver de nourriture. Ce n'est pas se priver de réseaux sociaux. C'est te priver de nourriture, dire Seigneur, je prends un temps parce que tu veux me parler. Et le 27 octobre, nous allons prendre un temps, oui, de prière, de jeûne, 8, 12 heures, 24 heures de jeûne, pas plus, mais aussi un temps de déclaration. Je crois que nous sommes à une époque où Dieu déclare qu'il n'y aura pas de mort. Il y a des choses qu'on t'a menacées, il y a des situations qui sont menaçantes dans ta vie. Sache que Dieu a dit, ces choses ne tiendront pas. Et je veux m'appuyer sur un texte. Je vais m'appuyer sur un texte dans le livre d'Esther.
Parce que je crois que Dieu appelle des Esther à se lever. Dieu appelle ces femmes à se lever, ces jeunes femmes à se lever. Et non seulement je crois que Dieu appelle des Esther à se lever, mais le parent d'Esther, c'était Mardoché. Dieu appelle des Mardochés aussi à se lever. Dieu appelle les parents d'Esther à se lever. Dieu non seulement appelle des Esther, mais il appelle aussi les parents d'Esther. Dieu appelle des Hadassa à se lever. Dieu appelle des Samuel à se lever. Et en tant que parents, en tant que Mardoché, nous sommes appelés à nous lever. En introduction, je veux te dire ceci. Si tu lis le livre d'Esther, il y a beaucoup d'injustices qui ont touché non seulement Esther, mais des personnes qui étaient à l'extérieur du peuple d'Israël. Esther est devenue reine, mais y avait-il une reine avant elle? Quel était le nom de cette femme? Comment? Vasti. Sais-tu ce que signifie le nom de Vasti? Vasti signifie magnifique ou la meilleure. Et ce qui est sur mon cœur, c'est de te dire, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as voulu être le meilleur ou la meilleure dans ce que tu fais. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu t'es dit, je ne donnerai pas le volant à Dieu parce que je suis le meilleur pour conduire ma vie. Je suis la meilleure pour diriger ma vie. Mais l'évangile de Jésus-Christ nous dit que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Que nous ne pouvons pas vivre une transformation par nous-mêmes. Le salut, c'est en Jésus-Christ et en lui seul. Nous avons été créés, que nous le voulions ou pas, nous avons été créés pour Dieu, pour lui appartenir, pour abdiquer devant lui, pour reconnaître sa seigneurie et reconnaître sa paternité sur nos vies. Dieu veut que tu saches qu'il est bon. Et c'est intéressant parce que Vasti était magnifique comme femme. Elle était la meilleure. Elle était la reine de l'empire médo-perse, la femme du roi Xerxès. Mais cela n'a pas suffi pour qu'elle puisse rester sur le trône. Cela n'a pas suffi pour qu'elle reste honorée et respectée. Certains commentateurs vont dire que lorsque Xerxès a festoyé, et souvent les banquets, l'histoire d'Esther commence par un banquet, et l'histoire d'Esther, le livre d'Esther, finit par un banquet. Et à cette époque, ça commence par un banquet pour célébrer les victoires du roi Xerxès, pour célébrer ses accomplissements. Et à la fin de ce banquet, imaginez, le banquet a duré 180 jours, plus que la moitié d'une année.
180 jours de fête. Et au terme de ces 180 jours de fête, il y a eu 7 jours pour souligner la fin de ces 180 jours. Pour souligner la gloire, l'abondance du roi Xerxès. Il y a des expressions particulières qui ont été utilisées. Au verset 7, on servait à boire dans une grande variété de coupes d'or. Imaginez, hein? Une grande variété de coupes d'or était utilisée pendant les 180 jours et durant les 7 autres jours. Une grande variété de coupes d'or et le vin du roi abondait avec une libéralité royale. Vous connaissez les noces de Cana? Oui, ça durait plusieurs jours, mais le vin s'est mis à manquer. Là, il ne manquait pas de vin. Avec une libéralité royale. Le terme en hébreu, c'est royal, c'est coulant de la main du roi. Et là, selon les commentateurs bibliques, toutes sortes de choses se passaient pendant ce banquet. Et à cause du vin, le roi voulait montrer la beauté de la reine. Et on pense que c'est montrer la beauté de la reine sous les vêtements de la reine. C'est pourquoi elle a refusé. Le fait qu'elle soit meilleure n'a pas suffi. Et c'est pourquoi je veux qu'on puisse prendre le temps, durant le mois d'octobre, de se joindre à ces temps de prière, de se joindre, de s'arrêter, parce que le meilleur de l'humanité ne suffit pas. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de la présence de Dieu, on a besoin de sa personne, on a besoin de Jésus dans toutes les sphères de notre vie. Aujourd'hui, nous irons nous asseoir autour d'une table. Et on a l'impression qu'au début du livre d'Esther, c'est presque comme un jour comme tous les jours. Mais d'être le meilleur ne suffisait pas pour Vasti. Et nous devons réaliser que être le meilleur ne suffit pas. Nous avons besoin du divin. Nous avons besoin de Dieu. Et nous voulons passer le reste de ce mois à dire, Seigneur, c'est de toi dont j'ai besoin. J'ai besoin de goûter combien tu es bon. Parce que les largesses de Dieu sont plus grandes que les largesses de ce roi, sont plus saines que les largesses du roi Xerxès. Nous avons besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce qui vient de toi. J'ai besoin du ciel dans ma vie. Parce que le meilleur à l'horizontale ne sera jamais suffisant. Tout ce que Vasti connaissait de diplomatie, de leadership, d'influence, n'a pas suffi pour garder son intégrité. Et nous aurons l'occasion de parler d'Esther. Vous connaissez son histoire. De voir comment Dieu s'est glorifié à travers sa vie. Ce matin, je vous ai demandé 10 minutes, ça fait 14 minutes, 15 maintenant. Je vais t'inviter à te lever. Je vais t'inviter à te lever et de décider dans ton cœur. Parce qu'un enfant a déjà dit, sa mère lui a dit, je veux que tu t'assoies à table pour manger. Je ne veux pas que tu te mettes debout sur la chaise. Tu t'assois sur la chaise pour manger. Il a dit non. Et elle a insisté. Et il a fini par s'asseoir. Il a dit à sa mère, maman, tu me vois assis, mais dans mon cœur, je suis debout. C'est pourquoi je vais t'inviter, même si tu es debout, à décider. Est-ce que tu veux te lever comme Esther
et dire, Seigneur, c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que je te connais. Et je veux que ta volonté qui se fait dans les cieux se fasse sur terre dans ma vie. Parce que être le meilleur n'est pas suffisant. Être la meilleure n'est pas suffisant. Je veux toi dans ma vie. Je veux toi à mon travail. Je veux toi dans mon couple. Je veux toi dans ma vie familiale. Je veux toi dans mes études. Seigneur, alors que nous sommes levés, Seigneur, nous voulons te donner notre réponse concernant ce mois. Toi, tu déclares qu'en octobre, il n'y aura pas de mort. Seigneur, tu vois devant moi. Tu vois devant moi, Seigneur, ce qui m'attend. Tu connais, tu sais. Tu connais le nombre de mes jours. Et c'est à toi que je veux rester attaché. Je ne veux pas m'appuyer sur le meilleur de moi, mais je veux m'appuyer sur le roi des rois. Je veux m'appuyer sur Jésus. Je veux marcher avec lui. Je veux être un Mardoché qui se lève et qui marche dans l'intégrité. Je veux être une Esther qui se lève et qui marche dans l'intégrité avec toi. Je veux être un Samuel qui te dit, oui Seigneur, me voici. Je veux être, Seigneur, de ces femmes et de ces hommes qui sont attachés à toi et qui regardent à toi. Seigneur, tu déclares la vie en octobre. Tu déclares la vie, Seigneur, sur mon cœur, sur mon avenir. Tu déclares la vie sur mon époux, sur mon épouse. Tu déclares la vie sur mon père, sur ma mère. Tu déclares la vie sur mon fils, sur ma fille. Tu déclares la vie, Seigneur, et nous voulons être des porteurs de vie. Nous voulons être des porteurs de Christ. Nous voulons être des porteurs de ta présence. Parce que le meilleur n'est pas suffisant. Parce que le meilleur n'est pas assez. Parce que le meilleur ne nous protège pas. Mais le divin, toi, Père, tu es celui qui nous garde. Toi, Père, tu es celui qui nous fortifie. Seigneur, ce matin, nous voulons pouvoir nous lever comme Mardoché. Nous voulons pouvoir nous lever comme Esther. Nous voulons pouvoir nous lever comme Samuel et marcher, Seigneur, avec toi, à tes côtés. Seigneur, glorifie-toi. Et porte attention à la réponse de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je veux le rappeler. Ce mois-ci, nous allons mettre l'accent sur la prière dès demain. Dès demain pour les femmes. Waouh! Pour les Esther qui se lèvent dans la prière. Vous êtes invités à vous joindre à 5h30 du matin. Pour 30 minutes, à vous joindre à ces temps de prière. Dimanche prochain, tu peux prendre un 8 heures, un 12 heures, un 24 heures de jeûne et de prière, parce que nous allons prier aussi. Et je crois qu'il y a une parole pertinente pour toi. Et je pense que tu vas arriver à l'église déjà avec une parole de Dieu. Et je crois que tu serais même prêt à témoigner de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu a fait. Et nous allons terminer le mois d'octobre, le 27, avec, oui, la prière, le jeûne, mais avec des déclarations. Parce que les Esther et les Samuel, ce sont nos enfants. Et nous devons être debout à leur côté, parce que leur avenir est devant Dieu déjà. Amen. Alors, c'est atypique, on termine le culte comme ça, mais je veux vous inviter aussi, et merci d'avoir été en ligne avec nous, je veux vous inviter ce matin, on a besoin de votre aide, nous voulons prendre soin de ce lieu, même s'il n'est pas
notre propriété, mais nous voulons laisser un bon et saint témoignage envers la compagnie, l'entreprise, en fait, le collège qui nous loue les locaux. J'ai besoin de ton aide. Il y a plus de 300 chaises. Je pense qu'on peut prendre 2-3 chaises. Et je prends un exemple sur quelques personnes en avant. Je vais vous expliquer comment on va installer les chaises rapidement. Juste alignez-vous contre le mur.